Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Le Real Madrid s'est qualifié ce mardi soir face à la Juventus Turin et avec la manière s'il vous plaît. Alors certes, le score donne l'impression que le match face aux Italiens était assez serré et il l'a été, surtout en première période où notamment en début de match, les Turinois ont eu pas mal d'occasions dangereuses. Je pense en particulier au 1 contre 1 très mal négocié de la part de Kolo Muani, qui a lobé Courtois ainsi que les cages du mur belge, et heureusement d'ailleurs. Mais au fur et à mesure de la mi-temps et de la rencontre, les Madrilènes vont reprendre petit à petit l'avantage, jusqu'à totalement nous offrir un monologue en seconde période, avec les très excellents Güler et Valverde qui ont vraiment été très en vue, sans malheureusement réussir à créer la brèche. Et c'est encore une fois le jeune Gonzalo Garcia qui va réussir à ouvrir le score peu de temps après le début de la seconde mi-temps, d'une tête rageuse, comme face à Leganés en Coupe d'Espagne, et qui sera encore le héros du match, parfaitement servi par un Alexander-Arnold qui monte réellement en régime au fur et à mesure que la compétition avance à l'image même du club. On a pu voir encore une fois, comme face à Salzbourg, une équipe du Real très séduisante, proactive dans la rencontre. On sent bien que malgré certaines lacunes au niveau de la création du jeu ou sur certaines phases défensives, les joueurs semblent adhérer totalement au discours et à la méthode Xabi Alonso, et désormais même les attaquants font les couvertures et les retours défensifs, à voir néanmoins ce que ce sera avec un Mbappé titulaire, lui qui a du mal à faire les efforts. Le français qu'on a pu voir très aminci après son hospitalisation, mais qui a pu rentrer une vingtaine de minutes en toute fin de match. Bon, rien à signaler concernant Sanka, il n'a pas pu se montrer dangereux, mais en tout cas le retour de ton meilleur buteur malgré l'éclosion aux yeux de tout le monde de Gonzalo Garcia, c'est une très bonne chose. Et il y a de fortes chances qu'il reprenne sa place ce soir en tant que titulaire face à Dortmund. Malgré les excellents débuts de Gonzalo dans cette compétition, de toutes les manières, il pourra toujours rentrer en fin de rencontre et on n'est jamais à l'abri d'une surprise également. Puisque du coup, le Real Madrid se voit hériter du Borussia Dortmund pour ce quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Après que les Allemands aient sorti Monterrey, l'équipe de Sergio Ramos dans la nuit de mardi à mercredi, grâce à un doublé de Guirassy et une victoire 2-1. Et effectivement, ça commence à devenir un classique pour le Real Madrid d'affronter cette équipe. En l'espace de 2 ans, ça sera la 3e confrontation entre les deux effectifs pour un bilan plutôt favorable pour le Real Madrid avec le 2-0 de la saison dernière en finale de Champions League et plutôt au cours de cette saison également en Ligue des Champions en phase de poule avec un brutal 5-2 et un triplé de Vinicius qui, on ne va pas se mentir, a plutôt des atomes crochus avec cette équipe et qui aime leur faire du mal, espérant que ça soit encore le cas ce soir. Sinon, historiquement, hormis lors de la saison 2012-2013, où il nous avait battus en phase de poule avant de nous éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, grâce notamment à un triplé de Lewandowski, et le match retour de la saison suivante où il nous avait battus 2-0, après s'être incliné 3-0 à l'aller à domicile, c'est une équipe qui nous réussit en général très très bien, avec un bilan tout de même de 9 victoires, 5 nuls, et donc 3 défaites en 17 matchs. Ce qui est loin d'être mauvais quand tu sais que tu dois les affronter sur un match simple. Et du coup, sans forcément être grandement favori, si on joue comme face à Salzbourg et surtout comme face à la Juventus, je pense qu'on devrait pouvoir quand même avoir de grandes chances de l'emporter. Ça ne sera pas un match facile. Enchaîner un deuxième choc européen consécutif n'est pas des plus simples, mais avec ce qu'on a pu voir dernièrement, je pense qu'on peut être un cran au-dessus de cette formation du Borussia Dortmund. On est sur 2 clean sheets, alors que le point faible sur toute la saison était justement la défense, et là cette nouvelle défense à 3, sans être irréprochable, rassure tout de même beaucoup plus. On a un Tchouaméni qui a très bien fini la saison, secondé de 2 défenseurs de métier, avec un jeune joueur de talent capable de se projeter, d'être très intéressant et très bon techniquement et de faire d'excellentes relances avec Huysen, ainsi que Rudiger qui est prêt à aller au charbon et qui est là pour rassurer tout le monde. Au milieu, on a un capitaine Valverde en bombe depuis le début du tournoi, aussi intéressant offensivement que défensivement. Güler et Bellingham qui sont également à un très bon niveau, surtout Güler qui prend confiance petit à petit. Sur les côtés, Alexander-Arnold et Fran Garcia, avec le premier qui monte en régime et l'autre vraiment intéressant sur l'aile gauche. Et comme j'ai dit en introduction, on a également un Gonzalo Garcia qui éclate aux yeux du monde après avoir brillé avec la Castilla, qui montre qu'il a un œuf très très complet, capable de marquer du pied gauche, du pied droit, de la tête, de faire des piqués et qui n'a pas peur de la pression malgré son manque d'expérience, ainsi que désormais le retour de ton meilleur buteur en la personne de Mbappé. Sans oublier bien évidemment Thibaut Courtois, encore excellent à chaque match. Reste à avoir un Vinicius un peu plus régulier qui, comme j'ai dit, a tendance à briller face à Dortmund. Et si on peut récupérer un excellent Rodrigo aussi, je serai le plus content du monde. Du coup, vous m'avez compris, pour la compo de ce soir, on devrait repartir sur le 3-5-2 qui a marché face à la Juventus, avec Rudiger, Huysen et Tchouaméni en défense centrale devant l'inévitable Thibaut Courtois. Sur les côtés en piston, on devrait avoir Alexander-Arnold et Fran Garcia. Au cœur du jeu, El Capitan Valverde accompagné de Bellingham et de Güler.
Et enfin, en attaque, même si j'aimerais voir encore Gonzalo Garcia, avec le retour de Mbappé, on devrait repartir avec une attaque Mbappé et Vinicius Junior. Pour la partie prono, bien évidemment, je vois une victoire du Real Madrid, surtout si on arrive à produire le même jeu que face à la Juve, en étant assez dangereux, en mettant notre jeu en place, en leur tombant dessus, en les empêchant de sortir, même si fatalement, ils auront forcément des occasions de contre, comme ont eu les équipes précédentes d'ailleurs. Et du coup, je ne pense pas que le Real Madrid gagnera sur un petit score, étant donné le côté offensif également des équipes allemandes. Je pense que si victoire il y a, ce sera un festival de buts, et du coup, j'irai sur une victoire 3-1 du Real Madrid, avec des buts de Mbappé pour son retour, Vinicius, qui comme j'ai dit, est souvent en réussite face à cette équipe de Dortmund, et potentiellement Bellingham face à son ancienne équipe, ou Valverde en tant que capitaine pour le 3e. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne, et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère une victoire et la qualif du Real Madrid face à Dortmund. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent match. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!